Voilà, donc ici, je vais voir, qu'en est-il, quid? On dit souvent quid, hein, quid. Qu'en est-il de l'expression mathématique si j'écris par exemple p carré est égal à 1 moins q carré. Quid de cette expression-là? Ben, on peut l'ériger en théorème. On peut l'ériger en théorème. P carré plus 1 moins q carré. On a déjà suffisamment de connaissances pour aborder, je veux dire, cette expression-là. Eh bien, pour aborder cette expression-là, on sait bien que une des relations fondamentales étant cos carré x plus sin carré x égale 1, ben on peut se ramener à ça. Hein, on peut se ramener à dire que là, on est p carré plus q carré égale 1. On peut se ramener à ça. Encore faut-il le démontrer. Et si ça se ramène à ça, ça veut dire que p et q sont des nombres trigonométriques. P peut s'exprimer sous forme de nombre trigonométrique, c'est-à-dire P peut valoir un cosinus et Q peut valoir un sinus ou inversement. Donc, en d'autres termes, si les nombres P et Q peuvent être respectivement donc le cosinus et le sinus, bien sûr, d'un même arc. Hein. Bien sûr, déterminé à un multiple près de 2π. Bon, voyons voir ça. Comment peut-on faire ça? Je vais exprimer que p carré est égal à 1 moins q carré et retomber justement sur un système d'axes orthonormés. Et je vais considérer que le point P est ici en A. Voilà. P est, si vous voulez, l'abscisse. L'abscisse voilà, l'abscisse A. Voilà P. Bon, bien sûr, en écrivant P carré est égal à 1 moins Q carré, vous comprendrez que si Q vaut 0, ben, P carré vaut 1. Ce qui veut dire que P vaudra plus ou moins 1. Voilà, mais ça, c'est si Q égale 0. Maintenant, si Q égale 1, ben, le P carré vaudra 0, donc P vaudra 0. Donc, si vous voulez, le P va varier entre, bien sûr, moins 1 et 1, moins 1 et 1. Ce qui conforte l'idée que on peut représenter ça dans un axe XY où je ne dépasse pas les valeurs moins 1 plus 1. Ce qui veut dire que je peux faire appel au cercle trigonométrique là. Voilà, je peux faire appel, on voit indirectement qu'on peut faire appel au cercle trigonométrique et on verra que P et Q peut se représenter sous forme de valeurs trigonométriques du même arc. Et je vais le voir maintenant par cette démonstration. Donc si je prends P qui est l'abscisse du point sur l'axe X, hein, bien sûr sur l'axe X je prends une abscisse, et je trace une parallèle bien sûr à l'axe Y. Là, il va le toucher en 2 points, que je vais appeler, je sais pas moi, le point P. Voilà, point P. Point P, P'. Voilà, un point qui va donner un Y positif, et un point qui va donner un Y négatif, si vous voulez. Voilà, P'. Bien sûr, P et P' sont symétriquement disposés par rapport à l'axe X. Par rapport à l'axe X, ils sont symétriquement disposés. Donc, ayant écrit ceci, qu'est-ce que je peux dire? Si P carré est égal à 1 moins Q carré, hein, déjà, ici, je peux dire que le P a sa valeur maximale en norme qui est plus petit ou égal à 1, en norme, hein, parce qu'on sait bien qu'il est compris entre moins 1 et plus 1, mais en norme, enfin en valeur absolue, bon, on est plus petit que 1, on est compris entre 0 et 1. On va écrire ça comme ça.
Voilà, on est compris entre 0 et 1. Il peut être égal à 0, bien sûr, je l'ai bien vu ici. P peut être égal à 0. Donc, en valeur absolue, le P est compris entre 0 et 1. Il peut valoir 1. Bien sûr, si je ne prends pas la valeur absolue, P est compris entre moins 1 et 1. Voilà. Maintenant, si j'exprime par rapport à Q, on va, sachant que P, je l'ai fixé sur l'axe X, que vaut le Q? Q carré, ben, il vaudra dans l'expression 1 moins P, 1 moins P carré. Si P carré vaut 1 moins Q carré, je fixe le P comme étant l'axe sur l'axe des X, mais je vais trouver que le Q sera sur l'axe des Y. Voilà. Voilà. Et en écrivant donc que Q carré est égal à Q carré est égal à 1 moins P carré, à ce moment-là, je peux écrire que réfléchissons un petit peu. Ouais, donc comme j'ai dit, je vais mettre un cercle de rayon 1. Voilà. Qu'est-ce qui fait 1? Parce que je vais retomber, comme je vous ai dit, bon, l'appréhension, c'est de se dire, on a une équation, est-ce que ça ne fait pas référence à la formule de la relation, d'une des relations fondamentales qui est sinus carré x plus cos carré x est égal à 1, puisque cette relation-là, elle est connue depuis bien longtemps, est-ce que ça ne fait pas office de cette même relation et que donc je peux exprimer P et Q en fonction des valeurs trigonométriques sinus et cosinus. Voilà. Si je fais cette démarche, c'est de me dire qu'au niveau dessin, je dois dessiner aussi bien l'axe XY qu'un cercle de rayon 1, qui va faire référence au cercle trigonométrique. Ce qui veut dire qu'ici, qu'est-ce qui fait 1? Ben, c'est le rayon. Et du point de vue de P, ici, et de P', qu'est-ce qui va valoir 1? Ben, c'est OP. Voilà. Donc quand j'ai écrit 1, 1 c'est quoi? Ben, en fait, c'est quelque part, c'est 1 au carré moins P carré si je veux faire du Pythagore. Hein? 1 au carré, c'est OP carré, si vous voulez. C'est la distance OP carré. Donc, ce sera la distance d'OP carré moins Q carré. On sait bien que Q carré, on l'a dit, c'est OA carré. Voilà. Parce que c'est nous qui avons fixé, nous avons fixé, je veux dire, que P, carré, P était situé sur l'abscisse, enfin, qui était une abscisse, bon, donc situé sur l'axe des X. Voilà, donc maintenant je vais chercher le Q, où il va se retrouver. Voilà, donc je sais bien que j'ai OP carré qui vaut 1. Voilà. OA carré, ben, c'est ceci au carré. Donc ce qui est, c'est-à-dire OA qui vaut Q, hein, et OA carré qui vaut Q. Non, OA, A c'était la valeur P, pas Q, hein, parce que je cherche la valeur Q justement. J'avais fixé la valeur P sur l'abscisse, donc qui est la mesure OA. La mesure OA, donc P carré c'est OA carré si vous voulez. Donc P carré, c'est bien OA carré. Bon, mais Q carré, qu'est-ce que c'est alors? Mais on voit bien que OA carré moins OP carré, mais ça fait, dans les triangles rectangles, ça fait AP carré. Voilà. Donc, que mesure Q carré? Si je fixe P sur l'abscisse, mais le P va mesurer, si vous voulez, le Q, voilà, il va mesurer, puisque, attention que c'est Q carré qui vaut AP carré, donc Q vaudra, si vous voulez, AP. Voilà, la distance AP. Bon, je peux avoir plus Q ici ou moins Q, hein, suivant que je suis là ou là. Voilà. Bon, si je fixe Q positif, hein, si je fixe Q positif, mais j'aurai le point P. Si je fixe Q négatif, j'aurai le point P'. Voilà. Donc, ce qui veut dire que Q, P, si je prends P sur l'abscisse, mais voilà, le Q, en fait, c'est tout simplement une ordonnée. Une ordonnée avec, bien sûr, un rayon pris avec un rayon de 1 par rapport à l'origine. Voilà, Q sera situé sur un cercle de rayon 1, c'est ça que je veux dire. Voilà, et Q représente une ordonnée, alors que P représente l'abscisse. Donc en fait, si vous voulez, le point P aura pour coordonnée le point PQ, si vous voulez. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Bien sûr, ici, P est négatif, hein, ici, dans ce cas-ci.
P est négatif, je l'ai pris négatif, j'aurais pu le mettre de l'autre côté, ouais. J'aurais pu prendre un P positif et un Q positif. Là, P est négatif, Q est positif. Là, P est négatif, Q est négatif. Voilà, là, j'aurais pu prendre un P positif et un Q positif. Là, un P positif et un Q négatif. Bon, c'est les 4 cadrans. C'est les signes des 4 cadrans. Bon, j'ai décidé de faire mon interprétation dans le deuxième cadran, pourquoi pas. Ici, P est négatif ici. Bon, c'est vrai que si je me ramène ici, pour avoir tout du positif, si je fais de nouveau l'explication dans le premier cadran, hein, j'aurai, si vous voulez, là, le point P sera là, hein, qui représente A, le point A, l'abscisse vaut A, P, voilà, et là on aura le point, donc là on a le point O, A, et là je vais appeler ça le point P, et là ce point P a pour coordonnée dans l'axe XY, P, et on retrouve que le Q c'est tout simplement l'ordonnée, voilà. Et en écrivant ceci, d'après l'équation que je viens de trouver ici, on trouve que Q est tout simplement la distance AP, c'est-à-dire l'ordonnée du point P. C'est l'ordonnée du point P. P est l'ordonnée du point P. Ça entraîne que par rapport à l'origine, j'ai un angle, un arc ici. Un angle, donc fatalement un arc donné, correspondant, je veux dire, au point P d'office, puisque je suis situé sur un cercle de rayon 1, et donc le fait de prendre une coordonnée, mais d'office, j'ai un arc. Un arc. Voilà. Mais attention que cet arc est donné à un multiple près de 2π, donc c'est alpha plus 2kπ. Hein. Voilà. Voilà, c'est pas forcément alpha. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ce fameux AP? AP, c'est tout simplement le cosinus de côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, ceci, c'est comme par hasard enfin, par hasard, non, comme j'ai mis un cercle, ça représente le sinus. L'ordonnée représente le sinus. L'ordonnée du point P représente le sinus de l'angle alpha. Alpha, bien sûr, plus 2kπ. Donc, le sinus alpha plus 2kπ, ben, ça représente, si vous voulez, le point P. Voilà. Le cosinus de alpha plus 2kπ va représenter le point Q. Voilà. Donc, c'est ce que je vous ai dit, hein, et ça donne, et on voit bien cette fois-ci que si je fais P carré, mais P carré c'est plus Q carré, mais ça vaudra bien sûr 1. Pourquoi? Parce que c'est sinus alpha plus 2kπ au carré plus, si vous voulez, cosinus de alpha plus 2kπ du même angle, hein, c'est le même arc, hein, voilà, au carré. Voilà. Et ça, c'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Donc, ce qui veut dire que ce que je voulais dire tout à l'heure, si P carré plus Q carré est égal à 1, qu'est-ce qu'on peut dire? Que, ben, que le nombre P et Q sont respectivement, si vous voulez, le cosinus et le sinus d'un même arc. Donc, si vous voyez une relation telle que celle-ci, bien sûr que vous voyez, je m'excuse, bien sûr, si vous voyez cette relation-ci, P carré plus Q carré égale à 1, où P carré est égal à 1 moins Q carré, ou Q carré est égal à 1 moins P carré, quelles que soient les lettres, hein, je peux avoir du X carré, hein, X carré plus Y carré égale 1, hein, je peux avoir alpha aussi, hein, je peux avoir des lettres de ce que vous voulez. Hein, si j'ai psi carré plus delta carré égale 1, ben, ça veut dire que psi et delta peuvent être représentés par des nombres trigonométriques du même arc. C'est ce que ça veut dire. Hein, peu importe les lettres. Voilà. Bon, maintenant, voyons voir ceci. Voyons voir ceci. X carré plus Y carré plus Z carré égale 1. Bien sûr, je suis en 2 dimensions. Donc, avec Z égale 0, hein, je fais tomber le Z. Eh bien, X et Y peuvent être représentés par des nombres trigonométriques du même arc. Voilà. Attention qu'ici, c'est une représentation
si vous voulez, spatial, je veux dire, ça reste valable dans l'espace, hein. Si x plus y carré égale 1, hein, si là, à ce moment, on a une sphère de rayon 1, ben on aura x carré plus y carré qui dans le plan donne 1, et avec, voilà, donne 1, et le z carré, non, c'est vrai, j'ai raté. Je vais pas trop m'avancer là-dessus, mais ouais, ici j'ai pris z égale 0, donc je fais tomber le z. J'ai pas de z, donc x carré vaudra x carré plus y carré vaut déjà ici à la base 1, plus z vaut 0, bon, 1 plus 0 ça fait 1. Voilà, voilà. Donc ici, ce qui veut dire que dans ce cas-ci, je peux remplacer x par sinus d'un angle donné et y par le cosinus d'un angle donné. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Bon, c'est érigé en théorème. Hein, quand on a la relation des carrés qui est égale à la somme des carrés est égale à 1, ben on peut d'office remplacer par le cosinus et le sinus parce qu'ils sont respectivement le cosinus et le sinus d'un même arc. Puisqu'on le peut représenter dans un système, je veux dire, d'axe orthonormé XY avec et un cercle géométrique de rayon 1. Et on peut se dire qu'on peut remplacer par les sinus d'un arc par rapport à un cercle. Voilà, je vous remercie.